Bonjour tout le monde, bienvenue à la nouvelle routine. Cette fois-ci, on va aborder les hanches orientales et égyptiennes, comment bien les exécuter, comment bien les comprendre et les pratiquer à la maison. Alors, ce sont les mouvements que vous voyez dès la première session, qu'on va pouvoir utiliser aussi dans la routine numéro 3. Mais là, on est dans les explications. Donc, si je veux aller dans ma hanche orientale, je vais avoir flexion dans les genoux, comme dans ma posture de base. Bassin basculé, 50%. Donc, fessiers légèrement engagés, transverse aussi si vous le pouvez, et plancher pelvien. Je vais relever ma jambe gauche pour l'instant. Alors, je vais venir pointer ma jambe gauche. J'ai toujours le bassin vers l'avant. Je suis basculée et mes cuisses sont légèrement rapprochées. Donc, genou cache genou. Légèrement. Je vais aller twister ma hanche vers l'avant, comme s'il y avait une fenêtre devant moi et que je voudrais aller taper avec ma hanche. Donc, je twiste vers l'avant et je retourne vers le dos. Avant, dos, ou avant, arrière, Je ne suis pas dans un mouvement de force. Je vais vraiment en douceur pour la hanche. Je ne veux pas donner le coup parce que je ne vais pas me blesser au niveau des obliques et du dos. Donc, c'est vraiment un mouvement en douceur. C'est la jambe de support qui travaille beaucoup. Donc, vous devriez sentir au niveau de la cuisse, près du genou dessus avec les muscles, mais pas dans le genou par contre. Si vous avez une douleur au niveau de la rotule, c'est que votre mouvement de twist au niveau de la hanche va trop loin en avant ou trop loin en arrière. Donc, on s'assure de respecter son amplitude naturelle et on twist en avant, on va en arrière. Twist en avant, arrière. Tout le poids de votre corps est sur l'arrière de la jambe de support. Il n'y a à peu près pas de poids, idéalement, sur la jambe avant. Donc, c'est vraiment juste un déposé. On peut être sur la plante de pied, ça, il n'y a aucun problème. Si vous êtes plus confortable ici, allez-y avec la plante. Si vous êtes à l'aise, allez-y jusqu'au pointé. Parce que là, on va aller chercher encore plus l'assise sur la jambe arrière. Et on veut éviter aussi l'effet de spring. Donc, on ne veut pas déplier la jambe de support. On devient fatigué, c'est sûr, parce qu'on maintient longtemps la posture, mais on ne veut pas se mettre à jongler comme ça sur la hauteur. On veut rester toujours au même niveau. Alors, on va le faire de chaque côté. Allez-y maintenant avec la jambe gauche en support. On a notre bascule. Jambe droite au niveau de la hanche pointée. Et on twist. Avant, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. On respire, les mains sont ouvertes, les bras sont ouverts comme une pointe de pizza. 45 degrés. On est déposé sur un comptoir imaginaire et on détend nos épaules. Au niveau du ventre, c'est relax. Il n'y a que votre bassin qui est légèrement basculé et votre cuisse qui travaille pour bien vous supporter. On respire encore. Avant, arrière, avant, arrière. On dépense, on change, on pointe, jambe gauche, bascule, on twist. Avant, arrière, en douceur, jamais de coup. Surtout pas vers l'avant. C'est vraiment comme si je crinquais mon mouvement. Donc, je l'amène vers l'avant et je retourne en arrière, en douceur. Simplement. Et encore quelques fois, avant, arrière. Et je dépose, je change de jambe, bascule. Je vérifie toujours que mon dos est ramené, que mon bassin est ramené pour protéger le bas de mon dos et mon coccyx. Et je twist avant, arrière. Comme vous le voyez, ce mouvement-là, il n'y a aucune diagonale. C'est vraiment parallèle au plancher. Donc, on reste vraiment au même niveau. Et on respire. C'est exactement le même mouvement que lorsque vous faites le twist. Donc, si vous vous placez en posture de base et que vous faites un simple twist avant-arrière avec les hanches, le même que le twist and shout, et que vous transférez le poids, disons, sur la jambe droite et que vous pointez gauche, vous êtes maintenant en hanche orientale. Exactement la même chose. Je peux retourner dans mon twist. Toujours, je vais balancer mon poids d'une jambe à l'autre. Simplement le bassin vers l'avant et vers l'arrière, sans forcer. Je transfère le poids sur la jambe gauche. Et je peux aller maintenant pointer ma jambe droite orientale. Donc, travailler ce mouvement-là, c'est un mouvement de base. On veut éventuellement le déplacer. Ce que vous allez faire, en fait, vous ne ferez pas la routine 3, mais peut-être la routine 4. Donc, important de venir l'ancrer correctement. Les deux choses à retenir les plus importantes, ce sont votre bassin qui demeure basculé, parce qu'on ne voudrait pas avoir l'air de ça ici. On dirait qu'on est aspiré en arrière et il y a une perte de protection au niveau du dos. Donc, pas très chic, pas très bon non plus. On veut vraiment voir le pubis, l'os ici, pousser vers l'avant, légèrement. Donc, toujours ça ici et toujours la jambe fléchie en arrière, constamment. On ne veut pas déplier en aucun moment jambe droite. Donc, ce sont les deux choses que vous devez surveiller. J'espère que ces conseils-là vont vous aider. Pratiquez la hanche orientale, faites-le dans le plaisir, dans la détente. Il n'est pas supposé avoir de douleur. C'est des douleurs, écoutez-vous, vérifiez, retravaillez, sinon venez me voir, puis on corrigera ensemble. Merci beaucoup!
Bonne pratique!